Tu veux performer toute la saison sans blessure tout en conservant tes qualités de force, de vitesse et de puissance, alors cette séance est faite pour toi. Que tu pratiques le handball ou tout autre sport collectif, ou que tu pratiques des sports individuels tels que le tennis, l'athlétisme ou encore les sports de combat, cette séance full body est conçue pour renforcer tes qualités physiques fondamentales, à savoir la mobilité, la force et la stabilité sans négliger aucune zone de ton corps. L'objectif de cette séance est donc de préparer ton corps à performer semaine après semaine tout en te préservant des éventuelles blessures. Pour entrer en douceur dans cette séance, préparer ton corps pour les exercices plus intenses qui arrivent, commençons par des exercices au poids du corps. Le Superman est donc un mouvement au poids du corps particulièrement utile en musculation pour renforcer les muscles postérieurs du tronc, souvent négligés. Allongé à plat ventre, bras tendus devant toi, soulève simultanément les bras, la poitrine et les jambes en maintenant la position quelques secondes, comme si tu volais, d'où le nom Superman. Alors cet exercice permet le renforcement musculaire des lombaires. Les lombaires, ce sont les muscles qui entourent la colonne vertébrale. Ils permettent aussi l'amélioration de la posture tout en travaillant les fessiers et les ischio-jambiers. Enfin, ils aident aussi à la prévention des blessures. Pourquoi réaliser cet exercice? Pourquoi faire le Superman? Il permet de compenser un travail excessif des abdominaux, donc ils sont situés sur la face antérieure du tronc. Ils permettent également d'améliorer les performances dans d'autres mouvements, tels que le gainage, le soulevé de terre ou encore la course. Et enfin, ils permettent d'apporter un meilleur équilibre musculaire pour la santé de ton dos. Bref, c'est tout bénef. Après le Superman, place au Single Leg Romanian Deadlift. C'est un excellent exercice qui permet la stabilité, l'équilibre et le renforcement musculaire, notamment des ischio-jambiers et des fessiers. Cet exercice est très intéressant car il permet de renforcer les ischio-jambiers et les fessiers, mais aussi les lombaires. Il permet de développer l'équilibre et donc la proprioception, ainsi que la stabilité en unilatéral, c'est-à-dire sur un seul appui. Enfin, il permet aussi de corriger les déséquilibres entre les jambes, ce qui est essentiel pour les sports comme le handball, notamment le foot ou encore l'athlétisme et la course à pied. Et enfin, il permet de préparer à des mouvements plus explosifs, tels que les sauts ou les changements de direction. Pendant l'exécution, veille à garder toujours une légère flexion au niveau du genou de ta jambe d'appui. La jambe que tu décolles, elle, reste toujours alignée avec ton buste. Au niveau de la charge, sélectionne un poids adapté à tes capacités que tu tiendras dans la main opposée à ta jambe d'appui. Commence d'abord avec des charges plus légères avant d'augmenter progressivement le poids. D'un point de vue des tempos, contrôle la descente avant d'accélérer sur la montée. Stabilise-toi bien sur un seul pied lors de ta montée. Le Russian Twist est un excellent exercice pour cibler les obliques et renforcer le gainage rotatif. S'il est si intéressant, c'est parce qu'il permet de renforcer les obliques et les abdominaux profonds, essentiels pour la stabilité du tronc. Il permet aussi d'améliorer la rotation du tronc, ce qui est fondamental pour les passes, les tirs ou les changements de direction dans les sports collectifs et notamment le handball. Il permet aussi de développer un gainage dynamique qui est utile pour encaisser les contacts et maintenir une posture solide en mouvement. Afin de réaliser l'exercice correctement, voici quelques tips que je peux te donner. Ne compense pas avec tes bras, c'est ton tronc qui initie la rotation et non les bras. Évite de courber le dos, reste gainé et grand, fixe ton dos. Priorise la qualité du mouvement plutôt que la vitesse. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à décoller les pieds du sol pour ajouter de la stabilité et ajoute un tempo ou un rebond dans medicine ball, par exemple si tu travailles en explosivité. S'il existe bien un mouvement fondamental pour augmenter la force, la mobilité et donc améliorer tes performances sportives, c'est le front squat. Cet exercice sollicite fortement les quadriceps, les fessiers, mais aussi les muscles du tronc, à savoir les muscles du dos et les abdominaux. Alors, cet exercice favorise une meilleure posture que le back squat grâce à la position plus verticale du buste pendant l'exécution. De plus, il permet le renforcement du gainage et de la chaîne antérieure, ce qui est idéal pour les sportifs qui ont besoin de puissance, d'explosivité ou de contrôle. On est tout à fait dans le cas avec l'handball. Enfin, cet exercice permet d'améliorer la mobilité des hanches, des chevilles et des poignets. En ce qui concerne l'exécution, voici quelques tips que je peux te donner. Premièrement, garde les coudes hauts. C'est la clé pour garder la barre en place et un buste plutôt vertical. Si tu perds l'équilibre vers l'avant, sache que ta mobilité de cheville et ou ton gainage doivent être améliorés et renforcés. Enfin, commence par un goblet squat pour mieux maîtriser l'exécution et mieux maîtriser ta posture. Le développé militaire à la barre est un exercice polyarticulaire fondamental pour le développement de la force et de la masse des épaules, en ciblant principalement le deltoïde antérieur et moyen, mais aussi les triceps brachiaux ainsi que les stabilisateurs du tronc. Pourquoi réaliser cet exercice? Cet exercice permet évidemment le renforcement musculaire des épaules, articulation qui est souvent fortement impactée lors des sports collectifs et de combat, et notamment le handball. Il permet aussi l'amélioration de la stabilité du tronc. Lorsque tu soulèves une barre au-dessus de la tête, mieux vaut être bien stable, bien gainé pour éviter que celle-ci retombe.
Enfin, il permet des transferts dits fonctionnels, c'est-à-dire qu'il permet de reproduire des mouvements de poussée qui sont très utiles dans de nombreux sports tels que le handball. Il permet aussi la stimulation de la coordination intramusculaire entre les muscles des différentes articulations des bras. Attention, lorsque tu réalises cet exercice, plusieurs erreurs fréquentes sont à éviter. Premièrement, évite de cambrer de manière excessive le bas de ton dos, ce qui augmente le risque de blessure lombaire. Évite le petit élan avec les jambes pour t'aider à décoller la barre. Non, travaille uniquement avec tes bras. Enfin, cherche une trajectoire linéaire verticale et non une trajectoire en arc de cercle. Le pistol squat est un exercice redoutable qui combine force, équilibre, mobilité et coordination. Il est efficace pour développer la jambe de manière unilatérale et fonctionnelle. Alors, pourquoi réaliser cet exercice? Le pistol squat permet le renforcement unilatéral. Donc, chacune des jambes va voir ses quadriceps, ischio-jambiers, fessiers et mollets être renforcés. L'exercice du pistol squat permet aussi de conserver une mobilité articulaire avancée au niveau des membres inférieurs. Cet exercice facilite aussi les qualités que sont l'équilibre et la coordination en sollicitant les muscles stabilisateurs du pied, du genou et du tronc. Il permet aussi un gain de force des jambes, des membres inférieurs, en utilisant peu ou pas de matériel. Enfin, cet exercice permet un transfert athlétique élevé. Il est utile dans des disciplines nécessitant une puissance et une stabilité unilatérales, la course, les arts martiaux, les sports collectifs et donc évidemment le handball. Alors, pour pouvoir réaliser correctement un pistol squat, voici quelques prérequis. Premièrement, avoir une bonne mobilité de cheville. Deuxièmement, avoir une force suffisante au niveau du quadriceps, une bonne mobilité et stabilité du genou, et enfin des capacités à stabiliser le tronc sans arrondir excessivement le dos. Le rowing à la barre est un exercice polyarticulaire de musculation très efficace pour développer la chaîne postérieure du haut du corps, principalement le dos, tout en engageant les biceps, l'arrière des épaules ainsi que les muscles stabilisateurs du tronc. Alors pourquoi réaliser cet exercice? Il permet un développement complet du dos en ciblant principalement les grands dorsaux, les trapèzes moyens inférieurs, les rhomboïdes ou encore l'arrière des deltoïdes. Il permet aussi un renforcement musculaire de la chaîne postérieure et ainsi améliore la posture en équilibrant avec la poussée. Troisièmement, il permet l'augmentation de la force fonctionnelle, ce qui est utile pour les sports nécessitant des tractions, du grappling ou encore du port de charge. Il permet un engagement du gainage pour maintenir un tronc bien stable lors de l'exécution. Enfin, le transfert est efficace vers d'autres mouvements, ce qui permet en effet des gains bénéfiques pour améliorer les tractions, le soulevé de terre et même les performances sportives dans les sports collectifs notamment. Cette vidéo et donc cette séance touche à leur fin. Si tu as apprécié, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à laisser un pouce bleu. Je t'invite vraiment à réaliser cette séance si tu veux performer tout au long de ta saison et ce, quel que soit ton score ou ton activité physique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!